Sur France 3, question pour un champion. Avec Scrabble, jeu à gratter de la Française des Jeux. Très bon week-end à tous, excellent début de soirée, place tout de suite à de nouveaux champions. Voici pour vous, sous les projecteurs, question pour un champion, présenté par Julien Lepers. Bonsoir à tous. Question pour un champion. Ça va commencer maintenant. D'abord, mon week-end, il a raison, William. Bon week-end à chacune et à chacun. Aujourd'hui, samedi à 18h20. Demain, dimanche, 1 heure de jeu à 18h avec de très bons candidats. La question du jour, en Italie, quelle ville se situe au pied du Vésuve? Milan ou Naples? Milan ou Naples? Vous jouez sur le 32-45 avec 500 € à gagner. 32-45. Dans la cagnotte, il y a 10 900 € et on accueille Julie. Deux, 3 000 personnes dans la salle. Et dans la salle, il y a quelqu'un qui applaudit plus chaleureusement que les autres. Est-ce que c'est normal, Julie? Bon, il a un petit penchant pour moi, c'est peut-être pour ça. C'est normal, à mon avis. Hein. Bon, Julie, tout va bien pour le moment. Ça Ouais. fait combien? Ça fait 2 victoires. Hein. 2 victoires. Vous m'avez dit, je me suis dit, elle va s'arrêter, c'est pas possible. Non, elle ne s'arrête pas, elle me dit, je reviens. Il y a 10 900 € dans la cagnotte. Est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Pour l'instant, Très bien. c'est compliqué, ça vous paraît dur ou pas du tout? Ça va. Pour l'instant, ça peut aller. Donc peut-être une 3e victoire ce soir. Et le jeu commence maintenant, c'est parti! Oui Julien, avec tout de suite pour ce champion, une pensée pour ces deux beautés, Myriam et Déborah. C'est un fan de foot et de volley, un fan de l'équipe de basket du Maccabi Tel Aviv. Il est administrateur de biens. Accueillons chaleureusement Guy. C'est une passionnée de voyage et d'Amérique, une championne venue d'Amiens, les professeurs d'anglais. Please welcome Laurence. Véritable militant associatif dans sa ville de Lambersart, dans le département du Nord, nous avons le plaisir de recevoir ce passionné d'histoire et de géographie. Voici Damien. Ils sont prêts, ils sont concentrés, alors on y va. Voici la première épreuve, le 9 points gagné. Voilà, un public chaleureux. Et première question pour tout le monde, quel mot désigne à la fois l'embouchure d'un fleuve et la 4e lettre de l'alphabet grec, Julie? Delta. Delta, d'accord. Chez l'homme, quelle dilatation des petits vaisseaux de la peau du visage, Julie? La coupe rose. Exactement. Dilatation des petits vaisseaux de la peau du visage qui peut être provoquée par des variations de température. C'est la coupe rose. En 2006, quelle est cette chanteuse et actrice française qui reprend le répertoire d'artistes comme Marilyn Monroe, Judy Garland, Laurence? Ariel Dombal. Ariel Dombal, d'accord. Billie Holiday aussi dans l'album C'est si bon. Ariel Dombal qu'on a déjà reçu dans Question pour un champion. Et quel mot anglais désigne le costume habillé masculin à revers de soie, oui? Un smoking. Smoking, parfait. On y va, Guy? Allez. On décide d'y aller sur cette question-là? Damien? Ouais. Comment appelle-t-on le panneau vertical que l'on plaçait derrière l'autel d'une église et qui était, Damien? Non, j'allais dire l'hôtel. Et qui était le plus souvent, Julie? Un retable. Un retable, exactement. Et qui était le plus souvent peint et richement orné? Un retable. En 1979, quel film policier d'Alain Corneau réunit Patrick Devers, Marie Trintignant? Laurence? La menace. Non. Patrick Devers, Marie Trintignant, film d'Alain Corneau. Guy? F comme Fairbanks. C'est non. Laurence, Damien? Série noire. Quel adjectif édifie un village construit en bordure ou à proximité d'un lac? Madame? Lacustre. Bien sûr. Vous aviez tous la bonne réponse, mais le problème c'est qu'il faut savoir, dans Question pour un champion, savoir, mais savoir vite, avant les autres. Il faut appuyer avant les autres. En 1215, quel est ce concile? Quel concile tenu, Julie? Concile de Trente. Non! Oh là là, tenu à Rome, fait du mariage un acte public, conclu avec l'accord des deux époux. Damien? Nicée. Quel concile tenu à Rome fait du mariage un acte public? Laurence? Non, Vatican I. Oh, pour une fois qu'il y a une erreur de Julie, là, il fallait l'exploiter, cette erreur-là. C'est le concile du Latran.
4e concile du Latran. Le concile du Latran, tout ça c'est bon. Selon Hésiode, quelle divinité primordiale engendra, sans l'aide d'aucun élément mâle, le ciel et les montagnes? Damien. Aphrodite? Non. Julie. Gaïa. Gaïa, exactement. Terminé, Julie. Gaïa, c'est bien joué. Julie, nettement au-dessus du lot. Damien est à 0, Guy est à 0, Laurence 4. En octobre 2006, en football, octobre 2006, contre quelle équipe la France a-t-elle connu sa première défaite? Première défaite? L'Écosse. L'Écosse, d'accord. Première défaite en match officiel depuis l'arrivée à sa tête du sélectionneur Raymond Domenech. L'Écosse, le score s'il vous plaît messieurs, allez-y. 1-0. 1-0, d'accord. Dans son livre La retraite sentimentale, de quelle plante grimpante Colette décrit-elle les longues grappes? Oui, Laurence. La glycine. D'accord, la glycine. Et Colette, il décrit dans cette retraite sentimentale les longues grappes de fleurs mauves, la glycine. De quelle commune de la Marne? Le pied de cochon est-il une spécialité gastronomique? Laurence. Chalon. Non. Damien. Épernay. Guy. Petit truc pour voir, on ne sait jamais. Commune de la Marne. Dans quelle commune de la Marne le pied de cochon est-il une spécialité gastronomique? Épernay. Ça a un rapport avec Louis XVI. Ah, Varennes. C'est non. Sainte-Ménéhould. Sainte-Ménéhould. Allez, on continue. 7-2-0. Quel adjectif qualifie un mur ou une clôture séparant deux maisons et appartenant au Iggy? Mitoyen. Mitoyen, d'accord. Et appartenant à part égale aux deux propriétaires, un mur mitoyen, une clôture mitoyenne. Quelle est cette organisation internationale mise en place en 95 en remplacement du GATT qui veille, oui, J'ai oublié. Guy? Organisation internationale du commerce. Non. Qui veille à l'application des accords commerciaux internationaux en remplacement du GATT. Mise en place en 95, c'est l'OMC. C'est l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Donnez-moi cet oiseau. Quel est cet oiseau, symbole du Guatemala, qui donne son nom, Guy? Le toucan. Non. Qui donne son nom à la monnaie du pays. Le Quetzal. En 59, dans quel roman de l'allemand Günter Grass, un jeune garçon refuse-t-il de grandir? C'est le tambour. Chez l'homme, quel muscle large, triangulaire et aplati? Oui, monsieur. Le deltoïde. Non. Va de la colonne vertébrale à l'épaule, Laurence. Trapèze. Trapèze, c'est gagné. Alors, deux qualifiés. Elles se font la bise, elles sont contentes comme tout, évidemment. Julie est qualifiée, Laurence aussi, messieurs. Nous sommes entre nous maintenant. Guy est en tête, il est à 3 points, Damien 2. Je vous pose les questions. En musique, quelle est cette altération qui baisse les notes d'un demi-ton? Oui. Un bémol. Bémol, exactement. C'est le bémol et c'est un joli mot, bémol. Moi, j'ai appelé mon chat bémol. C'est un joli mot, bémol. Dièse, bécard. Bonne réponse de Guy. 6-2. Quel nom donne-t-on à une fête de bienfaisance organisée en plein air par une école, une paroisse? Guy? Une kermesse. Kermesse, voilà. Serrez-vous la main, messieurs. Bravo. Bon courage. Et c'est pas grave, Damien. Hein. Franchement, c'est pas grave du La tout. Au rapidité. contraire, on a un petit peu de temps pour nous dire exactement ce que vous recherchez comme emploi. Donc je recherche un poste de rédacteur territorial après avoir eu donc, le concours cet été dans le Vous avez le département diplôme, du Nord. vous avez le concours. Voilà, tout à fait. Donc dans le département du Nord, Lille, la grande région lilloise. Poste de rédacteur dans la fonction publique, Tout à fait. territoriale, Oui. dans le Nord. Voilà, de préférence. Et puis je salue Caroline qui est venue
qui est venue m'aider à passer les questions ici. Caroline qui est sympa comme tout. Bon retour à Lambersart. Lambersart, à côté de Lille. Je salue tous ceux qui me reconnaîtront. Beau et beau département du Nord. Tout à fait. Allez le Nord. Merci Damien. Cadeau. Damien, avec le Larousse des civilisations antiques, Larousse vous propose un panorama des grandes civilisations du monde. Plus de 20 événements décryptés pour découvrir une période riche de l'histoire de l'humanité. Et ce soir, nos 4 candidats se régalent. Eh bien, pour l'occasion, Jeff de Bruges offre à tous les gourmands cette composition comprenant truffes, chocolat, ainsi que de savoureuses orangettes et cerisettes. Voici maintenant la fameuse épreuve du questionnaire, c'est bien sûr le 4 à la suite. Dans quelques secondes, les 4 questionnaires et juste à la fin de l'émission, à la fin de Questions pour un champion, continuez de vous mobiliser pour le Téléthon. La ligne du don, c'est le 36-37. 36-37. Et c'est avec vous que la recherche aura les moyens de transformer l'espoir des malades en certitude de guérison. 36-37. Julie, pour une 3e victoire ce soir. Les rallyes automobiles. Le vocabulaire du pardon. Les États-Unis de 1960 à 70. Les jus de fruits en gastronomie. Je vais prendre les jus de fruits en gastronomie. Oh là, il n'y a pas beaucoup d'hésitation là. Hein. Julie, on aime bien la cuisine, Oui, on aime bien la gastronomie. Ouais. Qu'est-ce qu'on réussit bien? Oh, un peu de tout, sans me vanter. Hein. Franchement, C'est un peu de tout. salé, sucré? Un peu de tout, ouais. Un peu J'aime bien faire des desserts, j'aime bien faire des confitures aussi. Ah oui, et spécialité locale? Les spécialités locales sont assez difficiles à réussir en fait dans les Pyrénées-Orientales. Donc heureusement, comme je suis bretonne, je fais très bien les crêpes. Alors, les crêpes, oui, bien sûr. Où ça, en Bretagne, d'où ça? La famille est originaire du Nord Finistère, pas très loin de Roscoff. Le Léon. Voilà, le Léon. Entre Côté Ploescat, nord, oui, c'est ça, vers on est Roscoff. Vélocris. C'est assez peu touristique. C'est assez peu connu par rapport à d'autres coins de la Bretagne. Et bon, on va pas s'en plaindre finalement, Mais c'est magnifique. mais c'est très beau. Bonjour à toute la Bretagne, à Marcel, À Marcel, ma grand-mère, que j'embrasse très fort. et qui regarde Qui ce regarde, soir. qui ne manque pas une seule émission de questions. Plus pour que enfants. jamais ce soir. Mm. Marcel, un gros bisou et attention. Julie, 40 secondes. Les jus de fruits en gastronomie. Tant qu'elle volaille, apprête-t-on traditionnellement avec du jus et des quartiers d'orange. Le canard, Quel cocktail associe de la vodka et du jus de tomate? Bloody Mary, Quelle sorte de préparation obtient-on en portant à ébullition le jus d'un fruit riche en pectine avec du sucre? la confiture, Quel mot espagnol désigne le plat d'origine sud-américaine à base de poisson cru mariné dans du jus de Ceviche. citron? Quelle base d'une boisson rafraîchissante est faite de sucre dissous dans de l'eau additionné de jus de fruits? la limonade, Quel sorbet à l'italienne fait d'un sirop de fruits peu sucré doit son nom à sa texture grenue? un granité, Quel nom porte la confiture à base de raisins pressés cuits avec des morceaux de fruits divers? confiture de vieux garçon, Quelle réaction de certains aliments avec l'air le jus de citron empêche-t-il? l'oxydation, Ouais. Quelle réaction de certains aliments avec l'air le jus de citron empêche-t-il l'oxydation? 2 points pour Julie. Quelle sorte de préparation obtient-on en portant à ébullition le jus d'un fruit riche en pectine avec du sucre? La M'avait dit gelée, la c'est confiture, la gelée. c'est la gelée. Il est là le petit problème. ouais. Et puis, quel nom porte la confiture à base de raisins pressés, cuit avec des morceaux de fruits divers, le résiné? Quelle base d'une boisson rafraîchissante est faite de sucre dissous dans de l'eau additionnée de jus de fruits? Le sirop. C'est un sirop, tout simplement. 2 points. Laurence, à vous. Je pense que je vais choisir les États-Unis. Les États-Unis, Laurence. Amiens. Oui. La Somme. Oui. Prof d'anglais? Oui. So welcome to you. Thank you. Et dans la formation professionnelle, hein, c'est Oui, ça? C'est assez tout à fait. différent que le... C'est différent. Oui, on s'adresse à un Enseignement public traditionnel. d'adultes qui viennent Oui. apprendre un métier, donc c'est un petit peu Avec différent. des horaires différents, j'imagine. Un peu différent, oui. Adrien, Julia, Édouard, Oui. Denise, Oui, on salue tout le monde. avec plaisir. Et puis vous êtes membre d'une association, Oui. une belle association, allez-y. Bah, c'est une association franco-américaine et qui a pour but un petit peu de faire peut-être tomber des idées un petit peu préconçues, savoir que donner aux Américains de bonnes idées sur la France et réciproquement. Et vice-versa. Ouais.
Comment s'appelle l'association? France-États-Unis, France-États-Unis. une association Et ceci- nationale, Oui. avec différentes antennes un petit peu partout en France. Ceci explique cela. Oui, on se rencontre, on parle anglais, voilà. Non, mais ça explique votre choix. Les États-Unis, Oui, on de verra après. 1960 Oui, à 70. Vous verra. connaissez bien les États-Unis, vous y allez ça Bien, souvent non, un petit peu, oui, j'y suis allée quelques C'est fois. tellement mais immense, c'est hein. tellement grand que... Ouais. Allons-y, Laurence, chronomètre. Top en 68, quel pasteur noir américain est assassiné à Memphis? Martin Luther King, En août 69, quel lieu situé dans l'État de New York accueille un festival de musique réunissant 400 000 personnes? Woodstock, En 61, dans quelle baie de Cuba des exilés cubains appuyés par les la baie États-Unis? des cochons, Avec Bobby Sale. Bobby Sale, quel étudiant créé en 66 le groupe de défense des Black Panthers? passe. De 64 à 73, quel nom donne-t-on au conflit dans lequel les États-Unis sont impliqués en Asie du Sud-Est? Passe. En 68, quel homme politique républicain est élu à la présidence des États-Unis? En 68 68, Carter, non. En 69, quel astronaute américain est le second homme après Neil Armstrong à fouler le sol Aldrin. lunaire? Aldrin. Buzz Aldrin. 3 points pour Laurence. « 68 hommes politiques républicains élus à la présidence des États-Unis. Richard Bah oui, c'était l'un Nixon. ou l'autre, oui, c'était Nixon. 64-73, quelle longue guerre Oui, oui, et non, quel c'est la conflit Vietnam, épouvantable. Vietnam. Quel nom donne-t-on au conflit dans lequel les États-Unis Oui, sont oui, impliqués non. en Asie du Oui, Sud-Est, oui, la guerre du Vietnam? Avec Bobby Seale, quel étudiant crée en 66 le groupe de défense des Black Panthers? C'est Huey Newton. Huey Newton. 61, dans quelle baie de Cuba des exilés cubains appuyés par les États-Unis tentent-ils de débarquer pour renverser le régime castriste? La baie des cochons. 3 points, Julie 2, Guy, tout dépend de vous maintenant. Je vais choisir les rallyes automobiles. Les rallyes automobiles. Guy est à mes côtés, allons-y Guy. Boulogne-Billancourt, administrateur de biens Oui. dans le département des Hauts-de-Seine. Myriam, Déborah, C'est mes filles Nelly, que j'embrasse. Nelly, c'est ma maman. eh ben on l'embrasse qui, aussi. qui regarde tous les jours votre émission. Ah ben, et plus que jamais, c'est comme ce que je disais tout à l'heure avec Julie, plus, C'est le moment. plus que jamais ce soir, Voilà. avec son fils. Comment ça va Guy? Ça va bien, merci. Content d'être avec nous ce soir? Très content. Alors c'est parti, rallyes automobiles, Oui. jeu. Pardon. Et top sur quelle île française se déroule le rallye surnommé le rallye aux 10 000 virages? Tour de Corse. Encore. En 2006, de quel rallye grec le Finlandais Marcus Gronholm sort-il victorieux? L'Acropole. Quel rallye disputé depuis 1911 est la plus ancienne manche de l'actuel championnat du monde? Le rallye de Monte-Carlo. De 2002 à 2006, quel rallye a vu ses 4 premières éditions remportées par Sébastien Loeb? Le rallye d'Allemagne. Quel... Ah là, le rallye d'Allemagne, bien joué. Très applaudi par toute la salle. Bien joué, monsieur Guy, Merci. super. Merci. Vous pouvez embrasser Julie je parce crois que je là, peux. Je suis vraiment désolé. du coup, Julie est éliminée. Et la pauvre Julie, pour elle, c'est une belle déception parce que là, elle y croyait quand même. Elle commençait à y croire beaucoup. 2 victoires sont actives, peut-être une troisième ce soir, il n'y en aura pas de troisième. Bah tant pis, je suis déjà contente d'être arrivée jusque-là. C'est déjà vraiment très bien et nous avons 2 beaux cadeaux pour vous Julie. Un bon retour à Perpignan surtout. Merci. Saluez tous les collègues là-bas qui sont dans la région. Et merci beaucoup Julie d'être venue nous voir. Merci. Cadeau. Julie, consolez-vous, Larousse a le plaisir de vous offrir des CD-ROM et de nombreux dictionnaires et encyclopédies pour approfondir vos connaissances sur les principaux domaines du savoir. La question du jour. En Italie, quelle ville se situe au pied du Vésuve? Milan ou Naples? Au pied du Vésuve. Milan ou Naples? Vous jouez sur le 32-45, 500 € à la clé, 32-45. Et dans un instant, l'explication Guy Laurence. Voici maintenant l'instant décisif, le face-à-face final. À vous, Julien Lepers. Avec Guy et Laurence ici, en finale. Si vous nous rejoignez en ce moment même, Julie vient de se faire battre.
La pauvre, elle a été battue par un brillant candidat en plus sur les rallyes. Vous aimez bien ça visiblement, hein, vous les connaissez bien. Oui, les un rallyes, petit peu. Alors bravo, félicitations à vous Guy, Laurence aussi. Ils sont en finale tous les deux, ça va être le face-à-face final. J'avais deux petites choses à vous dire. Oui, 36-37, n'hésitez pas, nous sommes en plein Téléthon. Le 36-37, c'est la ligne du don. 36-37. Et puis demain dimanche, à 18h, c'est la fête. 18h, 1 heure de jeu. Question pour un super champion. 50 000 €, c'est le montant de la cagnotte. Tous les dimanches à 18h, question pour un super champion. Et ce soir, place au jeu! Animaux. Première question. Je laisse la main. L'indice c'est fait. Guy décide de vous laisser la main. Et comme ensemble d'espèces d'oiseaux comme la fauvette à tête noire, le pluvier ou l'hirondelle, mon comportement repose, oui, Les étourneaux? non. Mon comportement repose sur l'existence d'une molécule photosensible et réactive au champ magnétique. Nous orientant avec la position du soleil et des étoiles, oui, Les oiseaux migrateurs. oui. Nous orientant avec la position du soleil et des étoiles, ainsi qu'avec des repères terrestres. Nous effectuons un déplacement saisonnier d'un endroit vers un autre pour trouver des conditions climatiques et alimentaires favorables. Les oiseaux migrateurs. Laurence, à vous de jouer. Littérature. Qu'en pense Laurence, professeur d'anglais? Je prends. Top. Auteur français, né en 1925, mon ouvrage Chemin d'écriture, publié en 88, dans lequel j'évoque mon parcours littéraire, fait écho à Chemin faisant, écrit à 14 ans, ou écrit 14 ans plus tôt, et racontant mon voyage à travers la France. Helléniste, réputé, traducteur des plus grands auteurs grecs. Oui? Jacques Lacarrière? Ah oui, Jacques Lacarrière, très bien. J'ai consacré à la patrie d'Homère de nombreux ouvrages tels que L'été grec en 76, écrivain, voyageur, décédé 2005, Jacques Lacarrière. 3-2, et géographie. Guy, à vous de jouer. Je prends la main. Top ville d'Allemagne, anciennement nommée Oppidum Babiorum, longtemps rival de Lübeck. Je choisis Sainte-Ursule pour patronne et je deviens un centre religieux au Moyen-Âge. Oui, Dresde? Laurence. Vous dites Dresde? Dresde. C'est non. Voyant ma vieille ville s'étendre en demi-cercle sur 3 km le long du Rhin, je possède d'anciens quartiers appelés Wedel et des rues piétonnes comme la Hohestrasse et la Schildergasse. Oui? Hambourg. Non. Top célèbre pour mon carnaval, j'ai donné mon nom à une eau toilette, une eau toilette, une eau toilette. Cologne. Oui, Cologne, bien joué. Alors là, ça c'est vraiment le détail déterminant. L'eau de toilette, c'est la ville de Cologne. Bien joué. Égalité 3 points. Culture générale pour vous. Et vous, madame? Oui, je prends. Top système d'orientation, dont la première installation électrique en France remonte à 1898. Je suis dit libre, enroulé ou talonnable. Muni de coussinets de glissement, autrefois manœuvré au moyen d'un levier à pied d'œuvre. Je suis désormais actionné à distance. Oui. L'aiguillage. Oui, un aiguillage, d'accord. Simple ou double, selon que je donne accès à 2 ou 3 voies, je peux provoquer un déraillement en cas d'entrebâillement. Système permettant de changer la direction d'un train, aiguillage, 6-3. Qui est en tête? 6-3, sciences et techniques. Tout le monde réfléchit un petit peu. Pour vous aider à répondre à cette question, samedi 18h20, question pour un champion. Et Guy décide. Je laisse la main. Un phénomène naturel, autrefois personnifié au Mexique sous les traits du dieu Tlaloc. J'étais pour Sainte Hildegarde, pareil à la force vitale de l'âme, dont dépend le plein épanouissement du corps. Manifestation atmosphérique associée pour les Chinois au principe du yin, dans le langage figuré, je symbole, oui, L'harmonie? non. Comme je symbolise la tristesse par opposition au soleil qui symbolise la joie, type de précipitation parfois qualifié de torrentiel ou de... Oui, La pluie. bien sûr. Torrentielle, battante, la pluie. 7-3. Question de religion, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, religion. On n'en dit pas plus. Religion, pour vous,
Et vous? Je prends. Top prophète de la Bible, refusant d'obéir à Yahvé, qui veut m'envoyer prêcher le repentir à Ninive. Je m'enfuis, oui. Ésaü. Non. Top, je m'enfuis à bord d'un bateau, oui. Jonas. Oui, Jonas, ah oui, oui, oui. Oh, ça c'est beau, ça. Ah là, il réalise un très beau coup, Guy. Un coup à 4 points, quand même. Merci Jonas. Et il m'aide. Il mène. 11-3. Jonas, exécutant la mission de Yahvé, je quitte Ninive, mais je reste, malgré mon désir de lui échapper, l'instrument de Dieu. Jonas. 11-3. Laurence, allez, 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 Laurence. Amiens? Oui. Arrive cette question de gastronomie. Nous allons en 12 points, gastronomie. Guy va décider pour la question et le match. Je laisse. Il n'en veut pas. Top graine, une graine comestible dont une variété s'appelle gourgane au Québec. Je suis vendue fraîche dès le mois de mai ou bien sèche toute l'année. Considérée comme la plus nourrissante des légumineuses, je reste présente dans la cuisine méditerranéenne, oui. La fève. Oui, la fève. Ah oui. Oui, c'est gagné. C'est bon. 14-3. Le match est terminé. Non, Laurence, c'est fini, Laurence. 14-3. Et la fève, bien sûr. Cadeau, Laurence. Laurence, gardez le sourire, Larousse vous offre le Larousse de la cuisine, comportant plus de 1400 recettes variées et originales. Il est accompagné du Larousse des desserts et du Larousse du chocolat. C'est bien ça. Merci beaucoup. La fève cuite à l'eau, réduite en purée ou dégustée à la croque au sel. Je dois être débarrassé de la gousse et de la pellicule qui m'entoure. Graine tirant mon nom du latin faba, la fève. La fève, 14-3. Et ceci, Laurence. Les opticiens Vision Plus ont le plaisir de vous offrir un monoculaire de vision nocturne Bushnell avec son illuminateur infrarouge intégré pour voir de nuit comme de jour. Merci beaucoup. Bien. Très bien. Bon, Laurence qui termine quand même en deuxième position. Guy, tout s'est bien passé, franchement. 14-3. Avouez qu'au début, vous n'imaginiez pas ça du tout. Pas sûr, oui. Gagner le match, franchement, là, c'est vraiment une bonne nouvelle. Regardez le sourire qu'il a. Absolument. Il est content comme tout et c'est normal. Donc vous allez devoir choisir, savoir si vous partez avec 500 € ou si vous continuez, si vous restez avec nous. Et si vous restez, on se retrouve après-demain, lundi à 18h05. Et vous tenterez une deuxième victoire, la somme de 1000 €. La cagnotte à combien? Prochaine cagnotte à 11 200 €. 5 secondes. Réponse à la question d'hier, la bicyclette ou à bicyclette, c'est signé Yves Montand, c'est lui qui chante cette chanson-là. Yves Montand, bravo à la gagnante ou au gagnant. Et question du jour, en Italie, quelle ville se situe au pied du Vésuve? Milan ou Naples? À vous de jouer, 32-45 avec 500 € à gagner, 32-45. Rendez-vous demain dimanche avec un superbe match. De toute façon, le dimanche c'est vraiment fort et c'est à 18h et c'est 1 heure de jeu. Demain, 18h, question pour un super champion. La décision de Guy. Je m'en vais. Oh, oh, le coup de théâtre, le superbe renversement de situation. Personne ne s'attendait à ça. Guy décide de partir avec 500 €, ce qui permet à Laurence de revenir pour question pour 2 champions. À demain, 18h, dimanche demain. Merci, au revoir.